nous sommes en droits et devoirs avec notre juriste. C'est quoi le flagrant délit? On va dire le flagrant, c'est ça? Flagrant délit. Flagrant délit. Merci, madame. Selon le lexique des termes juridiques, le flagrant délit est défini comme un crime, un délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. L'infraction relève alors des modalités d'enquête particulières, c'est-à-dire l'enquête de flagrance. Et s'il s'agit d'un délit qui donne lieu à une comparution immédiate devant le tribunal correctionnel. Et au Tchad, c'est la loi numéro 12/PR/2017 du 8 mai 2017 qui le consacre. Voilà la définition. Et lorsqu'il y a enquête, c'est-à-dire de flagrant délit, c'est-à-dire les OPJ, les officiers de police judiciaire, c'est-à-dire se déplacent pour constater les faits, pour rechercher les indices, afin, c'est-à-dire de traduire l'intéressé devant les tribunaux. Voilà, à peu près, c'est-à-dire... Mais moi, si je comprends quelque chose, oui. Prendre quelqu'un en flagrant délit, ça veut dire le trouver avec... comme la main dans la poche. Effectivement. Mais dans ces cas, est-ce que les OPJ peuvent venir écouter les témoins, faire le procès verbal, ou bien comment ça se fait? Parce que pour moi, en flagrant délit, ça veut dire je prends quelque chose de table pour me prendre. Ouais. Effectivement. Il y a les faits qui sont là. Et lorsque les faits sont déjà avérés, c'est-à-dire lorsqu'on te prend sur les faits, l'OPJ n'a plus besoin, c'est-à-dire des témoins. Mais lorsqu'il n'y a pas des indices, oui, les indices, ouais. L'OPJ peut maintenant ouvrir une enquête, c'est-à-dire rechercher les indices qui peuvent, c'est-à-dire vous rendre coupable des faits. C'est-à-dire on peut faire appel aux témoins, on peut faire appel, c'est-à-dire à des experts. Par exemple, les légistes, c'est-à-dire il y a ce qu'on appelle la police scientifique, qui recherche les indices lorsqu'il n'y a pas de traces. C'est-à-dire ceux-ci, ils ont des appareils, ils ont, c'est-à-dire des matériels adéquats pour chercher, c'est-à-dire pour prouver la culpabilité de l'intéressé. Voilà. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, dès qu'il y a, c'est-à-dire il y a la déposition. Oui. L'OPJ, c'est-à-dire il fait une déposition pour que vous reconnaissiez les faits. Et lorsque les faits sont avérés, il vous traduit devant le magistrat. Mais du moment où l'accusé ne reconnaît pas. Justement. Parce qu'on dit flagrant délit, oui. Oui. Mais si seulement il n'y a pas un juge, il n'y a pas un policier, je ne sais pas, quelqu'un qui est là pour prouver que voilà, telle personne, on l'a eu. Oui. Si par exemple, moi, quelqu'un ne me connaît pas et voilà, on me dit non, tu as causé tel acte. Je ne l'ai pas fait. Il peut avoir un témoin. Et je pense que le cas de Nasser Al-Din, c'est quand le... C'est un exemple, c'est pas mon cas. C'est un exemple. Oui. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Donc c'est dans le cas où on va dire que la personne ne reconnaît pas l'acte. Oui. Il peut y avoir un témoin. Le témoin peut dire, voilà, on va dire que les choses se sont passées de telle manière et comment je dise, non, c'est pas possible. Dans ce cas, comment vous faites? Bon, on dit tout homme. Est-ce qu'on peut parler de flagrant délit? Il y a flagrant délit lorsqu'on te prend sur les faits. Et si je refuse? Mais lesquels tu te prends? Je dis que je n'ai pas pris. Il y a des témoins. Et lorsque les témoins, c'est-à-dire prouvent à suffisance, parce qu'il y a la présomption d'innocence. Il faut prouver effectivement que l'intéressé a commis l'acte. C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut le prouver par tous les moyens. C'est-à-dire qu'il y a des preuves qui peuvent être là, il y a des témoignages et tout. Et lorsque vous refusez, c'est que vous n'êtes pas de bonne foi. Oui, c'est vrai. Et ça arrive. Il y a la bonne foi qui est là, il y a la mauvaise foi qui est là. Oui. Mais lorsque les faits sont avérés, vous ne pouvez pas, c'est-à-dire vous soustraire. Voilà. Est-ce qu'on peut dire, par exemple, si vous permettez, Oui, allez-y. si quelqu'un franchit votre maison Oui. et veut voler ou vole, et vous l'attrapez chez vous, Oui. et vous appelez la police, est-ce que là, c'est considéré comme un flagrant délit? C'est un flagrant délit. Il est pris sur les faits. Et là, maintenant, c'est-à-dire il y a la démonstration qui est là. Bon, généralement, les gens, ils aiment nier. Fait dire, je n'ai jamais fait ou je faisais semblant. Tout à fait. Mais c'est à vous, c'est-à-dire il y a l'intention qui est déjà là. Il a franchi le mur
il a peut-être forcé les serrures. C'est tout ça qui doit, c'est-à-dire prouver qu'il a eu l'intention de venir soustraire quelque chose. Voilà. Mais le souci est que l'accusé, surtout, la personne ne reconnaît pas. C'est ça le souci. Pour moi, c'est prendre quelqu'un en flagrant délit, c'est que c'est tout. La personne veut ou la personne, même si elle ne veut pas, c'est ça. Et il n'y aura pas encore, c'est pas de recours à faire. Mais il y a l'élément, il se pourrait qu'il soit pris en flagrant délit avec l'objet en main. Soit, c'est-à-dire c'est une arme, il est venu dans l'intention de nuire. Soit il a cassé une serrure, c'est-à-dire il y a déjà le commencement d'exécution. Lorsqu'il commence à exécuter un fait qui est, c'est-à-dire réprimé par la loi, c'est-à-dire ça se prouve automatiquement. Il peut le nier généralement, mais déjà les faits sont là. Il a franchi un mur, il a cassé, ou bien il est surpris avec l'objet, c'est-à-dire en main. Déjà, il ne peut pas nier. Généralement, c'est-à-dire l'objet même est pris comme preuve, filmé, et avec, c'est-à-dire le prévenu, accompagné du prévenu. Donc le juge a déjà le matériel qui est là. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il lui pose des questions. Généralement, il peut dire non. Il ne peut pas reconnaître, mais le juge peut déjà savoir que les types étaient venus pour soustraire ou soit pour tuer. Voilà. Il y en a qui sont avec les armes à feu, il y en a qui sont avec des couteaux. Il peut être pris sur les faits. Par exemple, les braqueurs la nuit. Il peut être pris sur les faits en train d'attaquer une personne. Mais généralement, il peut nier. Mais déjà, les faits sont là. Oui. Il ne peut plus nier. L'élément matériel est là, qui est l'arme, qui est déjà une preuve. Il ne peut pas nier les faits. Alors, une chose. Oui. Par exemple, hein, vous avez parlé de la police scientifique, parce que souvent, il faut avoir des indices, les empreintes, je ne sais pas. Oui. Mais est-ce que ici, la police scientifique fait vraiment son travail? Qu'est-ce qui lui manque si la réponse est négative? La réponse, bon, c'est les moyens. Il y a la police scientifique qui est logée quelque part dans le 6e arrondissement. Je crois qu'ils ont les matériels adéquats. C'est-à-dire pour chercher, des fois, c'est les traces. Ouais. Surtout, chacun a comment on peut dire, des empreintes. Et des fois, c'est-à-dire, ils ont des poudres qu'ils peuvent utiliser, c'est-à-dire pour faire apparaître facilement les empreintes. Et en cas d'homicide, il y a les légistes qui essaient de voir les causes du décès. Des fois, ça peut être, c'est-à-dire une arme à feu, ça peut être un couteau, ça peut être juste des mains. Donc le légiste peut déjà déterminer les causes de la mort. Déjà, c'est une preuve. La personne peut être tuée par, juste par étranglement, juste par une arme à feu. Déjà, lui, il fait son rapport pour dire que c'est telle chose qui a causé la mort de l'intéressé. Voilà. J'ai une question. Allez-y, peut-être ça sera la dernière. On fait mienne, hein, cette question pour les allez-y. Par exemple, pour les personnes qui bénéficient des immunités, on va dire les députés par exemple, oui. Et supposer que, bon, par accident ou par un député tire sur quelqu'un, est-ce qu'à ce moment, le flagrant délit peut être constitué et il peut ne pas bénéficier de son statut de protection et passer devant un juge? Est-ce que c'est... Bon, c'est-à-dire l'immunité est levée automatiquement lorsqu'un diplomate est pris en flagrant délit. Okay. Voilà. C'est-à-dire l'immunité est automatiquement levée. Mais s'il faut le prouver, il faut d'abord lever l'immunité de la personne pour prouver sa culpabilité. Mais en cas de flagrant délit... Pour l'auditionner même, il faut... Oui, pour l'auditionner, mais quand il est pris en flagrant délit, c'est-à-dire qu'il perd automatiquement l'immunité. Systématiquement. Systématiquement. Il n'y a pas à négocier. Ouais. Merci beaucoup, Monsieur Guizoué Abali. Merci d'être venu sur le plateau de l'ALECO.